Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre présence pour ce webinaire AgriConfiance. Donc celui d'aujourd'hui, on va vous présenter en fait 2 études consommateurs, donc l'une qui a été réalisée par AgriConfiance et l'autre qui a été réalisée, donc dans le cadre de la Share in Fact, qui est une chaire qui est notamment, faite par l'école d'ingénieurs de Purpan. Donc Sandrine vous expliquera ça un petit peu plus en détail, tout à l'heure. Vous avez dû avoir la notification qu'on enregistre cette, conférence. Voilà, j'ai eu pas mal de demandes pour avoir le replay. Voilà, donc je préférais vous en informer également, oralement. Donc pour vous faire un petit peu le déroulé, de ce qui va se passer ce matin, tout d'abord, on va faire une présentation d'une part d'AgriConfiance et d'autre part de la chaire InFact. Côté AgriConfiance, ce sera, assez rapide. Vous avez dû avoir la notification comme quoi on a un autre webinaire vendredi, pareil de 11h à 12h30, où là, on va rentrer beaucoup plus en détail, et en profondeur sur AgriConfiance. Donc si ça vous intéresse, je vous conseille donc de vous connecter également, vendredi, où là, vous aurez quand même plus d'informations. Ensuite, on rentrera dans le vif du sujet, donc pour présenter et parler donc, chacune de nos 2 études, consommateurs. Et en fait, l'idée, ça va vraiment être de les mettre en parallèle, voilà, soit pour confirmer un petit peu, les résultats de chacune de nos 2 études, soit pour, voilà, aller un petit peu plus en profondeur, sur, certaines thématiques. Et dans un troisième temps, voilà, on va aller un petit peu plus dans le détail, pour chacune de nos études. Voilà, on n'aura pas forcément eu le temps d'en discuter sur la deuxième partie. Et puis pour terminer, l'agence bio qui réalise chaque année un baromètre. En 2022, elle a fait toute une partie où en fait elle inclut une comparaison avec d'autres labels et elle inclut AgriConfiance et c'est des résultats qui sont assez intéressants. Donc voilà, je vais vous le présenter, rapidement, voilà, pour aussi appuyer, le reste des résultats. Donc tout d'abord, donc moi je suis, Marion Guépin, je suis responsable développement et animation chez AgriConfiance. Donc en quoi ça consiste? Donc sur la partie développement au sens large, ça va vraiment être de faire connaître la démarche AgriConfiance, d'une part, aux coopératives agricoles, qui est vraiment notre cœur de cible, mais également aux distributeurs, aux industriels et puis également, voilà, aux médias et au grand public. Donc il va y avoir une partie à la fois, on va dire, commerciale et aussi, communication. Et sur la partie animation de mon travail, donc en fait, AgriConfiance est une association. Donc voilà, ça va vraiment être l'animation de la vie de l'association, donc auprès de nos adhérents et la diffusion d'informations. Donc AgriConfiance, pour vous expliquer rapidement, donc en fait, on est le label d'agriculture durable de la coopération agricole. La coopération agricole qui est en fait la fédération des coopératives agricoles françaises. Donc le syndicat qui va vraiment aller défendre les intérêts des coopératives agricoles. Donc aujourd'hui, AgriConfiance, on a 35 adhérents, donc qui sont toutes des coopératives agricoles françaises. Ça représente 20 000 exploitations sur toute la France. Et aujourd'hui, on est présent sur 7 filières agricoles, mais très prochainement 8. Donc ces 8 filières agricoles, ça va être le lait, les fruits et légumes, l'arboriculture, les grandes cultures, la volaille, les palmipèdes, la pisciculture, donc la pisciculture c'est la truite, et le vin. Donc pour vous présenter rapidement nos 4 piliers, d'engagement, aujourd'hui, qui sont derrière AgriConfiance. Donc le premier, ça va être la qualité garantie. Donc dans les grandes lignes, qu'est-ce que c'est? Ça va être de l'origine France, de la traçabilité et la qualité qui vont être certifiées par des organismes indépendants, la sécurité des aliments qui est contrôlée et également une transparence des pratiques. Le deuxième pilier d'AgriConfiance, c'est la préservation de l'environnement avec une limitation des intrants, de la biodiversité, la préservation des sols et la préservation des ressources en eau. Le troisième pilier, c'est le soutien des agriculteurs et des territoires. Donc ça, c'est dû au fait qu'on soit une démarche qui soit dédiée aux coopératives agricoles. Donc on va vraiment aller prôner les valeurs qu'il y a derrière le modèle coopératif, à savoir la solidarité et l'équité. Et le modèle coopératif va également promouvoir l'emploi local et l'économie des territoires. On a également de l'engagement sociétal, à savoir de la RSE, avec notamment, on demande notamment une évaluation ISO 26000 au niveau le plus élevé d'AgriConfiance. Et le dernier pilier, c'est le bien-être animal, bon, qui ne concerne pas forcément toutes nos filières, donc uniquement les filières animales,
avec des conditions d'élevage encadrées, une réduction des antibiotiques, une alimentation sans OGM et un élevage plein air qui est favorisé. Donc aujourd'hui, voilà, quels sont les intérêts pour une coopérative de rejoindre la démarche AgriConfiance plutôt que voilà, une autre démarche, un autre label? Donc on va parler de 4 grandes valeurs ajoutées. Voilà, pour vous les présenter rapidement, la première valeur ajoutée, ça va être qu'AgriConfiance va leur être utile en tant qu'outil de gestion de toutes leurs démarches qualité et environnement. Aujourd'hui, voilà, une coopérative va avoir énormément d'exigences à respecter de la part de ses clients, en termes à la fois donc de qualité, de traçabilité, de sécurité, mais également en termes d'environnement. Et AgriConfiance va être en fait un socle assez large qu'elle va pouvoir utiliser pour aller derrière déployer différentes demandes de la part de ses clients. Le deuxième argument, ça va être l'outil de gestion qu'elle va pouvoir utiliser pour en fait gérer la relation qu'elle a avec ses associés coopérateurs, donc ces associés coopérateurs qui sont en fait les agriculteurs qui amènent leurs matières premières à la coopérative. Le troisième argument, c'est le label produit. C'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. Une coopérative peut uniquement utiliser AgriConfiance en tant que démarche qu'elle va utiliser en interne, mais c'est également possible qu'elle l'utilise en tant que label produit, parce qu'en fait, tout ce qu'elle va faire de bien en amont, bah voilà, certains adhérents souhaitent vraiment pouvoir le valoriser derrière, en aval et sur leurs produits. Et le quatrième argument, qui en fait découle un petit peu des 3 premiers, c'est qu'AgriConfiance va également être utile pour une coopérative. Ça va être vraiment le socle qu'elle va pouvoir utiliser pour derrière aller déployer sa démarche RSE. Donc en fait, il faut savoir que ces 4 arguments, voilà, je suis passée rapidement dessus aujourd'hui parce que c'est pas la thématique de ce webinaire. Mais si ça vous intéresse, je rentrerai plus en détail, donc vendredi de 11 h à 12h30. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler plus du côté label produit d'AgriConfiance. Donc du coup, qui dit label produit dit marque labellisée. On a créé un catalogue où en fait on a rassemblé tous les produits labellisés AgriConfiance. Ce catalogue, vous pouvez le retrouver sur notre site internet, donc agriconfiance.coop, à la rubrique Nos marques. Voilà, vous allez retrouver ce même visuel et dessus, si vous cliquez, bah, voilà, vous aurez accès au catalogue. Il faut savoir que ce catalogue, en fait, il va regrouper les marques qui sont labellisées AgriConfiance. Donc ça ne concerne pas forcément tous nos adhérents, ni toutes les marques de nos adhérents. Par exemple, en grande culture, les coopératives, ce ne sont pas forcément elles qui vont derrière produire la farine avec leurs céréales et ensuite même produire des produits avec la farine. Donc c'est un petit peu plus compliqué pour ce type de filière voilà, d'avoir un produit fini avec le logo AgriConfiance. Nous, on autorise l'utilisation du logo AgriConfiance sur un produit, sous réserve que 90% minimum de la matière première soit AgriConfiance. Donc c'est un gage de qualité qui est assez exigeant et qui forcément implique que certaines marques, si derrière elles ne peuvent pas garantir que minimum 90% de leur production sont issues d'AgriConfiance, de la démarche AgriConfiance, elles ne pourront pas utiliser le label. Donc c'est pour ça que ça ne concerne pas forcément tous nos adhérents, parce que tous nos adhérents n'ont pas forcément ni le souhait ni la possibilité d'utiliser AgriConfiance en tant que label produit, et ça ne concerne pas non plus toutes les marques, parce que certaines marques vont être en partie AgriConfiance, mais pas complètement, et donc ne vont pas pouvoir utiliser le logo sur le produit. Donc du coup, dans ce catalogue, on va retrouver 6 catégories de produits. Donc on va retrouver de la truite, du lait, des légumes surgelés, de la volaille, du vin et du canard. Et donc, j'ai vraiment répertorié en fonction de chaque catégorie de produits, toutes les marques et tous les produits qui sont concernés. Certains vont avoir le logo sur le produit et d'autres ne vont pas forcément avoir le souhait de mettre le logo AgriConfiance sur leur marque. Mais pour autant, on peut quand même dire que ce sont des produits qui sont labellisés AgriConfiance. Donc, je l'ai quand même fait figurer sur ce catalogue. J'ai également indiqué le support de distribution, donc ça, ce sera plus pour les distributeurs qui sont présents ce matin, de savoir où est-ce qu'on peut retrouver ces marques. Donc généralement, on va pouvoir les retrouver en grande surface, mais également pour toute la partie en fait restauration. On la trouve également donc en vente directe, dans les boutiques des coopératives, également sur leur site de e-commerce, et certaines marques se retrouvent également à l'export. Et en fait, tous ces produits, ça va représenter plus de 20 millions d'UVC.
donc qui sont commercialisés par an. Donc il faut savoir qu'AgriConfiance, voilà, c'est pas forcément une démarche qui est très connue du grand public, mais une démarche qui est quand même très représentée aujourd'hui en France, parce que 20 millions d'UVC, ce n'est pas rien. Ça représente également 200 produits au total, dont 168 en vin. Donc du coup, comme vous pouvez le constater, on a beaucoup de vins chez AgriConfiance, mais on a d'autres marques. Alors là, je vous ai mis quelques exemples, voilà, de marques qui utilisent AgriConfiance et qui ont le logo sur leurs produits. Donc l'avantage d'AgriConfiance, c'est que en fait, ça va être vraiment présent sur une multitude de produits et donc l'idée, c'est que ce soit plus facile, pour le consommateur de s'y retrouver parce qu'en fait, il va pouvoir retrouver ce logo dans plusieurs rayons et également, voilà, on parle de marques à consommer tout au long de la journée. Donc voilà, de consommer AgriConfiance tout au long de la journée. Donc comme je vous le disais, on a beaucoup de vins aujourd'hui chez AgriConfiance, mais pas que. Donc là, je vous ai mis la marque Eau Vive qui fait de la truite fumée. On a également du canard, donc les éleveurs Terre Nouvelle, avec voilà, du magret de canard ou du foie gras. On va avoir du lait, donc par exemple la marque Candia ou Grand Lait. On a également des légumes surgelés, donc la marque Paysan Breton Les Surgelés. Et également la marque propre de Transgourmet. Donc Transgourmet, c'est donc ça concerne la restauration. Et donc, du coup, je laisse la main à Sandrine pour, voilà, pour présenter la Share in Fact et puis peut-être également te présenter. Bonjour tout le monde, merci Marion. Donc, je suis Sandrine Auguer, je suis enseignante-chercheuse en marketing au sein de l'école d'ingénieurs de Purpan, qui est basée à Toulouse. C'est une école d'ingénieurs qui a un peu plus de 100 ans maintenant. Également, je suis membre titulaire de la chaire InFact, dont vous voyez le logo là en jaune, et qui vise en fait à réfléchir à la projection des démarches sous qualité en sciences sociales et humaines, pardon. Cette chaire a été créée par essentiellement deux personnes, Julien Fressigne et François Purseigle, qui sont mes collègues au sein de l'école de Purpan. Et pour François, il est professeur à l'ENSAT. Il vient d'ailleurs de sortir un ouvrage dont le titre est un petit peu provocateur, Une agriculture sans agriculteurs. Au niveau de cette chaire, donc, nous regroupons les 3 écoles d'agronomie de l'Occitanie, Montpellier Supagro, l'ENSAT et donc l'école de Purpan, et un autre membre qui est l'IRCALIM et qui s'occupe d'accompagner les SICO, particulièrement sur la zone Occitanie. Néanmoins, notre chaire n'a pas vocation à travailler que sur le territoire occitan, mais bien au niveau national, voire international. Donc nous questionnons, tu peux avancer Marion, s'il te plaît, nous questionnons au sein de cette chaire 6 axes de réflexion. Nous sommes actuellement 6 enseignants-chercheurs, un doctorant et plusieurs stagiaires. Et nous questionnons donc plusieurs axes. Un premier axe qui porte, en fait, que vous voyez, périmètre et caractérisation des démarches de qualification. On est ici plutôt sur une veille de l'ensemble des démarches sous qualité. Je ne sais plus quel mot utiliser parce qu'en fait, on pourrait dire des différents labels ou marqueurs qui permettent de signifier un message particulier venant de l'amont des filières vers l'aval des filières. Et mon collègue Julien Fressigne travaille, reste un peu peut-être, oui, merci, travaille à une réflexion et une cartographie en fait de l'ensemble de ces démarches et de la signification de chacune d'entre elles. Et il vient de sortir un panorama justement de ces démarches, ce qui nous permet de proposer aux partenaires de la chaire une veille et une vision claire et transparente de l'ensemble des démarches. Vaste challenge et on parle ici de jungle des labels dans la mesure où effectivement c'est complexe et on va en parler un petit peu plus tard. Ensuite, moi je porte l'axe consommateur, donc une réflexion sur la perception par les consommateurs et je m'attache particulièrement aux consommateurs jeunes adultes, donc plutôt en dessous de 35-40 ans.
Nous avons d'autres axes de réflexion portés par mes collègues, donc un axe qui s'intéresse à la gouvernance et à l'action collective des structures agricoles, que ce soit au niveau de l'exploitation, de la coopérative, comment ces structures sont gouvernées et comment, quand on est sous signe de qualité, on organise la gouvernance de ces structures, vers où ça part, avec beaucoup d'analyses, de retours d'expérience. On a aussi un axe qui porte sur l'entreprise agricole et les métiers de demain, où on va intégrer là-dedans aussi tout ce qui est réflexion sur le renouvellement des générations du monde agricole et en quoi ces démarches de qualité et de valorisation permettent de structurer et de fédérer, voire d'attirer des jeunes qui s'installent ou qui s'impliquent dans des structures individuelles ou les structures collectives, comme les coopératives. Donc toute une réflexion sur effectivement le modèle de l'entreprise agricole et l'intégration des jeunes dans l'entreprise agricole et les structures coopératives de demain. Voilà. Également un axe qui porte sur la répartition de la valeur, comment on organise et vers où on va demain en termes de répartition de la valeur quand on est effectivement dans des efforts de qualité. Et puis un axe environnemental qui est en train d'émerger au sein de la chaire. Voilà, donc de nombreux travaux qui sont proposés par les chercheurs, portés par les chercheurs et diffusés auprès de nos partenaires. Et je tiens à dire que AgriConfiance nous fait l'honneur d'être l'un de nos partenaires, d'où ma présence aujourd'hui. Voilà, je veux bien que tu avances, s'il te plaît, Marion. Donc, au niveau de la chaire, pour développer un petit peu cet outil, donc une chaire, c'est en fait un groupe de personnes qui travaillent ensemble. Donc, quand je dis groupe de personnes, ça paraît un peu barbare ce terme chaire, on va avoir des enseignants-chercheurs qui produisent de l'information, on va avoir des partenaires, donc ici on a des entreprises, des coopératives, des organismes de gestion des labels. Et donc, ces acteurs économiques reçoivent les informations que nous produisons, mais aussi co-construisent nos actions, c'est-à-dire on les écoute pour savoir sur quoi ils veulent que l'on travaille. Voilà. Et on a aussi vocation à diffuser cette information par la formation auprès de nos étudiants et également auprès des acteurs économiques, nous proposons des actions de formation et de transfert de la connaissance. Voilà. Donc, on va retrouver les acteurs économiques du monde agricole, agroalimentaire, de la distribution. On va retrouver des enseignants-chercheurs et on va retrouver des étudiants. Voilà. On mène de nombreux travaux, donc des travaux scientifiques. J'en ai déjà parlé, des travaux sur voilà, le mode de gouvernance, la veille sur les labels, des études consommateurs. On peut avancer, Marion. En termes d'actions plus concrètement, on a donc en bleu, là, vous voyez des actions de recherche que nous menons en tant qu'enseignants-chercheurs. Ensuite, on a des actions de formation initiale, puisque nous diffusons ces informations auprès de nos étudiants dans les 3 structures. À cette occasion, nous proposons aux partenaires de la chaire des stages, de l'alternance et des emplois, bien sûr, avec les jeunes que nous formons, et parfois des jeunes qui ont travaillé spécifiquement sur les problématiques de nos partenaires. Nous proposons également des projets tutorés, c'est-à-dire qu'on travaille avec des groupes d'étudiants qui traitent les problématiques de nos partenaires. Par exemple, en ce moment, nous avons un groupe d'étudiants qui travaille sur la perception des démarches de qualité et des labels par les distributeurs, tout type de distributeurs. Et nous avons également notre groupe d'étudiants qui travaille sur la définition du terme qualité auprès des acteurs de la filière bovine. Voilà, 2 vastes chantiers où nous mobilisons les groupes d'étudiants qui rendront compte de leurs réflexions auprès de nos partenaires. Voilà, nous avons également, on le voit sur le bloc gris de la formation continue, puisque nous proposons également à nos partenaires des dispositifs de formation, puisque nous sommes également agréés organismes de formation au niveau des écoles. Et enfin, nous essayons de valoriser ce travail de réflexion, de recherche, mais aussi de réflexion avec nos partenaires. D'abord auprès de nos partenaires, nous leur proposons de participer à leur assemblée générale, de participer à leur webinaire comme aujourd'hui, gracieusement, des ateliers de réflexion aussi que nous faisons, par exemple, nous en avons fait autour de la notion de marque versus label, comment faire cohabiter ces 2 messages.
Nous avons aussi animé des ateliers sur la réflexion, comment coordonner les messages des labels entre les différents acteurs des filières sur les réseaux sociaux. Voilà, et certains partenaires nous sollicitent, donc ce que je disais, pour participer à leur assemblée générale, exposer des informations, mais aussi il y a des comités de réflexion stratégique par rapport à l'orientation marketing notamment, mais aussi une demande de gouvernance, par exemple, autour de leurs problématiques voilà, qui peuvent se poser. Donc, on participe vraiment à des comités stratégiques voilà, pour essayer d'accompagner au mieux leur prise de décision. Voilà pour la chaire InFact. Donc, bien sûr, mot de la fin en termes de présentation de cette chaire, c'est rejoignez-nous si vous le souhaitez. Voilà, sachant que, juste petite cerise sur le gâteau pour faire la promo de la chaire, les partenaires qui le peuvent défiscalisent 66% du montant qu'ils allouent à la chaire. Très bien. Pour cette partie. Merci Sandrine pour cette présentation de la chaire InFact. Donc on va rentrer dans le cœur du sujet, à savoir les études consommateurs. Je ne l'ai pas précisé au début, mais voilà, bien évidemment, il y aura un temps de questions-réponses à la fin. Donc soit vous gardez vos questions pour la fin, vous pouvez également éventuellement les noter dans le chat, comme ça on les reprendra à la fin. Donc tout d'abord, si on présente les méthodologies de nos deux études qui sont un petit peu différentes. Donc moi, si je commence par l'étude Agriconfiance, donc nous, c'est une étude quantitative donc, qui a été administrée en ligne. Donc on est passé quand même par un prestataire spécialisé dans la diffusion en fait, d'études consommateurs. Elle a été diffusée entre le 1er et le 5 avril 2022. Nous, on a demandé à ce que les répondants soient représentatifs de la population française majeure. Et donc, c'est un échantillon de précisément 1031 répondants. De notre côté, donc c'est une étude également quantitative, dont vous allez entendre les résultats, qui a été réalisée en décembre 2021, donc il y a presque un an maintenant, pareil par un prestataire, et nous avons interrogé 2346 précisément personnes représentatives de la population française, et là, elles ont toutes entre 18 et 35 ans. Donc, la première partie de ces études consommateurs, on va parler des critères importants concernant l'acte d'achat et la qualité alimentaire. Donc en fait, ce que j'ai fait à chaque fois dans ces diapositives, les questions qui vont être en verte avec le petit logo Agriconfiance, ce sont des questions qui sont tirées de l'étude faite par Agriconfiance. Et les questions en orange avec le logo InFact, ce sont les questions qui sont tirées donc, de l'étude Share InFact. Donc moi, je vais présenter donc, la partie concernant Agriconfiance. Et en fait, on va voir que finalement, les critères d'achat et les critères de perception de la qualité se rejoignent. Côté Agriconfiance, voilà, on a demandé aux répondants, sur une échelle de 1 à 5, quelle importance accordez-vous à ces thématiques pour vos achats alimentaires? Donc, on voit que le goût et le prix sont les premiers critères d'achat, on va dire sans grande surprise. Mais par la suite, voilà, la transparence, donc à savoir la traçabilité, la composition des produits, va bien ressortir. Également l'origine France et locale, le bien-être animal et la préservation de l'environnement. Si on s'arrête là, voilà, pour les réponses qui ont obtenu plus de 50% de réponses. Alors, du côté d'InFact, on va retrouver des tendances relativement similaires. Alors, la question qui était posée était légèrement différente. Comme vous pouvez le voir, c'est pour vous, qu'est-ce qui représente la qualité alimentaire de façon générale? Les répondants avaient donc des items proposés et ils pouvaient cocher jusqu'à 3 coches. En premier ressort le goût. Hein. On a vraiment cette perception du goût comme un élément de qualité alimentaire qui est très présent,
je ne dirais pas toujours présent, puisqu'ensuite nous avons creusé ces informations par filière. Et par exemple, sur la filière viande et charcuterie, c'est le sanitaire qui ressort en premier avant le goût. Mais le goût est fortement présent. Voilà, on n'omet pas toute la sociologie de l'alimentation qui va nourrir ces coches, même chez les plus jeunes, hein, 18-35 ans, ou dans notre culture, on va retrouver un fort impact du goût et du plaisir dans notre alimentation. Ensuite, on va retrouver 3 items dans cette étude, le côté nutritionnel, sanitaire et composition. De ce fait, on peut constater que les 4 premiers items qui ont été choisis font référence à des réponses que l'on nomme autocentrées. La personne pense à elle, en fait, dans sa réponse. Son plaisir, sa propre nutrition. Le sanitaire, c'est la gestion du risque, qui sont des éléments qui ressortent très fortement depuis une dizaine d'années, hein, le sanitaire, eu égard au scandale auquel ont dû faire face les consommateurs. Et la composition, on est aussi sur une gestion du risque ou de la santé de l'individu. Donc les 4 premières réponses sont des réponses autocentrées. Ensuite viennent des réponses plutôt dans une dynamique altruiste, comme l'origine locale, où on va faire attention à la localisation du produit, du producteur, peut-être derrière l'idée de moins de transport. La cause environnementale. Enfin, l'origine nationale ou régionale, de nouveau, hein, cette notion d'origine, comme le local, mais qui vient de façon moins marquée que le local. Marion, tu as avancé d'une case, je veux bien que tu reviennes en arrière. Pardon. Merci. Et enfin, les critères éthiques. Dans les critères éthiques, nous avions mis entre parenthèses la juste rémunération du producteur et le bien-être animal. On peut constater que ces 4 items en fin de tableau sont plutôt des critères altruistes, où là, le jeune adulte qui nous répond entre dans des considérations plutôt tournées vers l'extérieur de sa propre personne. Voilà. Néanmoins, on doit quand même marquer que les 4 critères dont je viens de parler sont des critères qui apparaissent fortement, particulièrement sur cette génération. On aurait pu s'entendre à la mise en avant notamment du critère environnemental de façon plus forte, puisque c'est une valeur que revendique cette génération. Mais là, quand on pose la question sur la qualité alimentaire, ça ressort un petit peu moins. On peut constater également une réelle maturité de cette génération. Je vous rappelle qu'ils ont entre 18 et 35 ans, les répondants, et que ces données sont quand même assez proches, qu'on soit sur un consommateur de 18-20 ans ou un consommateur un petit peu plus âgé dans ce sondage. Voilà, je pense que je m'arrête là pour ce slide. En tout cas, voilà, quand on dit que les critères se rejoignent, voilà, j'ai mis des flèches, voilà, pour faire le parallèle entre nos 2 études. Donc le goût va ressortir de 2 côtés, la transparence également, et puis l'origine France et locale, donc qui a été distincte côté InFact, mais voilà, ce sont des critères qui ressortent tous les 3 vraiment bien pour les 2 études. Et donc on voit que ces thématiques dont on vient de parler correspondent aux 4 piliers d'agriconfiance dont je vous ai parlé précédemment et que je vous remets ici. Donc finalement, voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'agriconfiance va correspondre aux critères d'achat des consommateurs, mais également de répondre, on va dire de manière globale, aux principaux critères de perception d'un produit alimentaire de qualité. Donc maintenant, si on aborde la question de la perception et de la signification des labels vraiment au sens large et général. Donc on voit qu'il va y avoir finalement une prise en considération des labels. Voilà, côté Agriconfiance, on a demandé, lors de vos achats alimentaires, prenez-vous le temps en magasin de regarder les labels ou logos qui figurent sur les produits. Donc on voit qu'en majorité, donc à 68%, oui, les consommateurs regardent en magasin, et que 16% d'entre eux, non, mais ils les regardent une fois au domicile. Donc ça va quand même faire un total de 84% de consommateurs qui regardent les labels, donc en magasin ou chez eux, non, du moins qu'ils les prennent en considération. En parallèle, dans l'étude InFact, nous avons posé la question sur la confiance envers les labels. On voit que sur l'ensemble de l'échantillon, 71% des répondants ont confiance. Alors,
encore une fois, on avait une vraie inquiétude avec l'ensemble des partenaires de la chaire sur cette notion de confiance pour une génération dont on doute du niveau de connaissance de l'ensemble de ces démarches. Voilà, donc finalement, un score qui nous a plutôt rassurés, un score plutôt favorable. D'autant plus que, en fait, ce qui signale le fait de ne pas avoir confiance, ce sont que, je vois un peu le côté plein du verre, mais ce sont que 14%. Parce qu'en fait, on a ici 15% des répondants qui ne savent pas se positionner. Et souvent, vous le verrez aussi par la suite, on a mis cette possibilité de coche ne sait pas, parce que c'est important d'identifier que sur ces jeunes de 18 à 35 ans, on en a chaque fois une partie, hein, donc là ici un septième, qui ne sait pas se positionner finalement en termes de confiance par rapport aux démarches de qualité. Un autre point qui ne figure pas là visuellement, mais on a également posé une question qui ressemble beaucoup à celle de Marion, que vous venez d'entendre, qui est en fait si les répondants utilisaient les labels. On leur a, dans notre questionnaire, posé de nombreuses questions sur les labels, l'utilisation des labels, dans 3 filières, viande et charcuterie, produits laitiers et fruits et légumes. Et puis à la fin du questionnaire, on leur a demandé si finalement ils utilisaient sincèrement ces labels au moment de l'acte d'achat. Et bien à peu près 2/3, on était à peu près 75% qui nous disaient oui, je les utilise. Donc ça veut dire qu'on a quand même 25% des gens qui nous disent, quand on pose la question sincèrement, ben non, tout ce que je vous ai répondu, ça compte pour moi, mais je ne l'utilise pas vraiment. Sauf dans le viande des charcuteries, où là, on atteignait le même score que Marion, on était plutôt sur du 80%. Après, selon les profils, on a des petites nuances, voilà. Donc, il faut voir qu'effectivement, on a quand même une bonne partie de notre population, nous, 18-35 ans, qui a confiance et entre 75 et 80% qui nous disent qu'ils utilisent ces labels. Voilà, c'était plutôt une bonne surprise, encore une fois, sur cette population de jeunes adultes. On voit également que finalement, il va y avoir une image qui est globalement sérieuse et positive des labels. Donc, dans l'étude AgriConfiance, on a demandé, selon vous, un label sur un produit est-il forcément synonyme? Et voilà, la première réponse qui ressort à 75%, ça va être de conditions de production plus strictes. Donc voilà, là on va voir l'image plutôt sérieuse. Et la deuxième réponse, ça va être d'une qualité supérieure, donc pour 69% des répondants. Donc cette fois-ci, ça va être plutôt une image positive. Donc finalement, voilà, l'idée, c'est pas forcément de casser ou de contredire aujourd'hui voilà, tout ce qu'on entend sur les labels, mais plus peut-être de minimiser les idées reçues et voilà, de les sous-peser. Pareillement, on essayait de faire tomber des idées reçues, parce que c'est vrai que sur les consommateurs, on entend beaucoup de bruit médiatique autour du fait que le consommateur est perdu. C'est probablement exact, hein, on va en parler tout à l'heure avec Marion, hein, mais quand on leur demande si finalement ces labels sont adaptés ou un peu vieux jeu, ou un peu dépassé, eh bien 78% nous disent non, non, c'est tout à fait adapté. Et on a pu croiser effectivement dans notre étude de nombreuses explications très intéressantes et par profil qui montrent qu'effectivement, ils ont confiance et ils pensent que les labels sont tout à fait adaptés à leur consommation alimentaire et à ce qu'ils attendent. On voit également que finalement, l'exhaustivité des labels ne semble pas forcément être mal perçue. Voilà, la question, il y a de plus en plus de labels alimentaires dans les rayons. Donc diriez-vous, donc à 32%, cela me permet de trouver le produit qui répond à mes attentes. Et à 22%, cela ne me dérange pas. Donc on voit un total, on va dire, de 54% des répondants, finalement, qui ne sont pas dérangés par la forte présence de nombreux labels sur le marché, ou peut-être qui, tout simplement, sont indifférents à cette exhaustivité. Et finalement, on peut même voir que ça a presque tendance, cette exhaustivité, à rassurer les consommateurs, puisque est-ce que la présence de plusieurs logos sur un même produit, voilà, à 57%, ils vont répondre finalement que ça les rassure. Et finalement, on voit que l'ambition d'AgriConfiance plaît très largement. Donc voilà, donc quand on parle d'ambition d'AgriConfiance, c'est le fait que
derrière un seul logo, on va vraiment rassembler plusieurs promesses et que nous, on ne va pas se focaliser uniquement sur une seule thématique, et également le fait qu'on soit sur plusieurs filières. Donc du coup, face à la multiplication des labels, AgriConfiance se veut plus simple pour le consommateur, en apportant plusieurs promesses derrière un seul logo. Et là, voilà, majorité écrasante à 90%, trouvant que finalement, c'est une bonne idée. Donc du coup, voilà, comme je le disais, l'idée, c'est pas de contredire aujourd'hui ou de nier le fait qu'en effet, il y a beaucoup de labels et que les consommateurs sont perdus, mais finalement, peut-être de minimiser un petit peu tout ce qu'on entend et de rappeler que finalement, 84% les prennent en considération, puisque donc, comme je le disais, ils en ont une image sérieuse et positive, que l'exhaustivité a plutôt tendance à les rassurer pour 54% d'entre eux. Et que donc finalement, AgriConfiance, face à ce constat, ça semble être un bon compromis, donc, puisqu'il rassemble plusieurs promesses derrière un seul logo. Donc ça plaît à 82% des personnes interrogées, et c'est également un bon moyen de simplifier la lecture, donc en ne mettant qu'un seul logo finalement sur le produit. Et donc du coup, dans cette troisième partie, on va voilà, faire un focus plus spécifique sur AgriConfiance et voir un petit peu les promesses qui sont perçues par les consommateurs. Donc on voit qu'il va y avoir une bonne image globalement d'AgriConfiance, avec comme thématique principale donc la qualité et la proximité avec l'agriculteur. Donc côté AgriConfiance, on a demandé d'associer AgriConfiance à, et en fait ils avaient plusieurs choix possibles de réponse. Ce qui est ressorti en premier à 83%, c'est la qualité. Donc bonne nouvelle, c'est exactement l'un de nos 4 piliers fondateurs, donc finalement, ça correspond bien à notre communication et à notre positionnement. On a également donc la proximité avec l'agriculteur à 81%, également l'un de nos piliers. Et puis voilà, de la confiance globale à 80%, la préservation de l'environnement à 70%, 78% et de la transparence à 76%. Donc on voit que finalement, voilà, pour ces 5 critères, ils ressortent tous quand même de manière globalement très satisfaisante pour AgriConfiance. Voilà, finalement, nous, on s'est dit qu'on allait vraiment plus mettre l'accent sur la qualité et la proximité avec l'agriculteur, notamment parce que c'est aussi ce qui ressort côté Share Impact. Effectivement, Agnès, en fait, dans la perception des labels, nous avons posé la question pour chaque label étudié. Nous avons étudié 13 labels. En ce qui concerne AgriConfiance, le premier élément qui ressort, c'est la dimension éthique dans notre étude. Et là, vous retrouvez bien les précisions, bien-être animal et rémunération du producteur. 20% des 2346 personnes ont dit que l'éthique était donc le premier item qui caractérisait AgriConfiance. Alors, ce qu'il faut lire derrière cet élément, c'est que en fait, AgriConfiance, dans notre étude, est le seul label qui est tout à fait fléché sur la dimension éthique. L'éthique ne ressort pas du tout dans les autres labels. Par exemple, on peut voir le côté sanitaire qui ressort pour des labels tels que le bio, le zéro résidu de pesticides ou encore Demain la Terre. Donc, ils sont 3 à être positionnés sur le registre du sanitaire. Le Nutri-Score, qu'on a aussi intégré, est clairement positionné sur le registre de la nutrition. Voilà. Mais le label rouge, le label bleu blanc cœur sur le côté qualité gustative, mais sur l'éthique, finalement, c'est AgriConfiance qui ressort. Voilà. Quand on fait référence au premier schéma qu'on vous a montré avec Marion, l'éthique, c'est une valeur de qualité alimentaire qui était en fin de tableau dans ces valeurs altruistes dont je parlais tout à l'heure. Mais en même temps, c'est une valeur qui est très fortement portée justement par les plus jeunes même de notre échantillon et qui émerge. Il y a 5 ans, nous avons réalisé une étude dans laquelle l'éthique ne ressortait pas. On est vraiment sur des valeurs émergentes et le label qui est positionné sur cette valeur d'éthique, eh bien, c'est AgriConfiance. Il a cette singularité. Et c'est vrai que là, si je reprends ma casquette d'enseignant-chercheur en marketing,
c'est assez intéressant que chaque label puisse se positionner quand même sur un message principal à faire passer. Et ce message d'éthique, c'est un message qui compte pour la génération montante. Voilà. Et derrière, on voit bien quand même, par rapport à ce que disait Marion, le côté produit artisanal dans le sens non industriel. 15% des répondants ont fléché AgriConfiance. Là aussi, cet item a été très peu coché pour les autres labels, mais vraiment très très peu. Et puis respect de l'environnement, donc qui arrive pour 15% des répondants. Donc on a bien ce trio de tête avec une perception éthique singulière pour le label AgriConfiance. Aucun autre label que nous avons testé ne revendique ce message-là, n'est perçu, pardon, sur ce message-là. Hein. Voilà. Et donc, du coup, en guise de conclusion, pour voilà, redire un petit peu tout ce qu'on vient de présenter, voilà, AgriConfiance est un label avec une bonne image de la part des consommateurs. Donc, il va être principalement reconnu pour sa dimension qualité pour 83% des interrogés, et donc pour ses valeurs éthiques et de proximité avec les agriculteurs pour 81% d'entre eux. Donc finalement, on peut parler de résultats qui sont encourageants, puisque, donc pour rappel, les critères de perception sont en adéquation avec les critères d'achat des consommateurs, les critères de perception de la qualité. Cela correspond au nouveau positionnement d'AgriConfiance qui est maintenant impulsé depuis 2 ans. Et voilà, pour information, donc la question que je vous ai présentée précédemment, donc à savoir la perception d'AgriConfiance auprès des consommateurs, je vous disais que voilà, tous les items étaient vraiment ressortis avec des bons résultats. Il faut savoir que si on distingue les connaisseurs et les non-connaisseurs de la démarche, les résultats sont similaires, c'est-à-dire plutôt encourageants, auprès des non-connaisseurs de la démarche. Donc je vous ai mis les chiffres à côté. Donc voilà, finalement aujourd'hui, les non-connaisseurs de la démarche, on va dire que ça va être notre cible actuelle qu'on doit réussir à conquérir. Et voilà, à ce jour, il semble avoir une bonne image d'AgriConfiance, donc on va dire que c'est un bon début. Et donc du coup, voilà, on en a fini pour les mises en parallèle entre nos 2 études, et ce qu'on va faire maintenant, c'est que voilà, on va présenter chacune de notre côté, quelques infos supplémentaires, tirées de nos études, qui, semblent très intéressantes. Et puis voilà, si vous souhaitez, plus d'approfondissement, n'hésitez pas, voilà, à nous en parler à la fin. Sandrine, je te laisse, la main en premier. Bien, merci Marion. Alors, donc c'est un petit bonus et quelques extraits que nous avons choisi de vous présenter issus de l'étude InFact. Donc, les informations que je vous présente, je vous le rappelle, et peut-être qu'il y a des personnes qui viennent d'arriver, sont issues d'une étude qui a été réalisée en décembre 2021 et sur un échantillon représentatif population française de 2346 personnes. Et ces personnes ont toutes entre 18 et 35 ans, puisque je m'intéresse à la génération d'aujourd'hui et de demain, voilà, dans leur perception des démarches de qualité et de label. Alors, par rapport à ce que disait Marion, juste un petit préambule. En fait, autant il y a quelques années, parler de qualité alimentaire, on était vraiment sur une réflexion très aval, c'est-à-dire la transformation du produit, la nutrition, la composition. Aujourd'hui, quand on échange avec un consommateur, et j'ai envie de dire même un consommateur très jeune, hein, de 20 ou 25 ans, il pense immédiatement à l'amont des filières, à la production, à l'environnement. Donc, on se doit d'être un petit peu dans un continuum de recherche de qualité, de la fourche à la fourchette. Et c'est bien dans cette démarche que s'inscrit AgriConfiance. Et c'est la raison pour laquelle aussi, dans les propositions que nous avons faites en termes de qualité alimentaire aux répondants de cette étude, nous avons tenu compte bien sûr de l'état de l'art, mais aussi des entretiens semi-directifs que nous avons faits au préalable pour définir les questions que nous avons posées dans cette étude quantitative. Alors, juste un petit focus sur le genre. Voilà. Est-ce que les hommes ou les femmes ont des perceptions différentes de la qualité alimentaire? Eh bien, on le voit là, si vous regardez juste à droite l'origine, où là, les hommes, en fait, répondent un peu plus que l'origine du produit. Donc, on va être sur une origine locale, régionale ou nationale, hein, mais en tout cas, la notion d'origine.
la localisation du produit, de là où il vient, de son territoire, compte davantage pour les hommes que pour les femmes. Globalement, on n'a pas tout mis là, mais les éléments qui sont un petit peu faciles d'accès, comme d'où vient le produit, quelle est la marque, ou encore le Nutri-Score par exemple, sont assez attendus par les hommes. On a quand même sur certains éléments des différences de perception de la qualité et d'attente, des différences entre les hommes et les femmes, hein. On a vraiment pu identifier certaines différences, voilà. Et les femmes vont aller travailler peut-être davantage en profondeur leurs attentes, voilà. On voit ici aussi un petit point que vous pouvez relever, entre autres, l'attente locale qui est clairement plutôt féminine. Et quand on creuse ces informations, l'attente au niveau des valeurs France nationales est plutôt attendue par les hommes, alors que les femmes sont plutôt attachées à quelque chose de davantage territorialisé, davantage sur de la proximité et du local. Merci Marion, tu peux avancer. Un petit zoom par rapport à l'âge. Je vais juste vous montrer la petite pointe bleue qui part en haut à gauche, là, sur l'environnement. Eh bien, ce sont les plus jeunes, en fait, qui portent les scores d'environnement, les 18-21 ans. Et puis, juste après, les juste un peu plus âgés, les 22-24 ans, puisque dans cette étude, nous avons découpé en 4 tranches d'âge notre population entre 18 et 35 ans, et on voit bien que sur la question de l'environnement, les courbes ne sont pas les mêmes, alors que finalement sur les autres critères, les courbes sont relativement proches. Donc l'environnement est vraiment une valeur qui est portée par la jeunesse, voilà. Et puis pourvu que ça dure, hein, puisqu'on imagine que les enfants aujourd'hui sont extrêmement sensibilisés à ces causes environnementales, donc on va voir ce phénomène certainement perdurer. On regarde maintenant les histogrammes sur la droite de votre écran. Et on a questionné, avec Marion, on a choisi certains éléments à vous présenter. Est-ce qu'on a des perceptions de la qualité alimentaire différentes entre les personnes qui habitent en Île-de-France ou le reste du territoire national? Eh bien, on a quelques éléments peut-être qu'on peut voir en termes de différence. Alors d'abord, le local. Le local est plutôt une dimension qui est attendue par les habitants de province. Bien plus que les habitants d'Île-de-France. Là, il y a un décrochage par rapport à la moyenne de l'échantillon. D'ailleurs, quand on creuse au niveau des profils, on voit bien un écart sur l'Île-de-France, avec une attente moindre en termes de proximité du produit. Autre point qu'on peut relever, c'est la dimension santé et nutrition, qui est bien plus forte en Île-de-France. Voilà. Et également cette notion d'origine. D'ailleurs, ces valeurs sont beaucoup portées par les répondants masculins, encore une fois, au niveau de l'Île-de-France. On peut avancer, Marion. Là aussi, quelques choix que nous avons fait d'extrait. Si on regarde qui a confiance dans les labels, en termes de genre, eh bien, on va voir que les hommes ont davantage confiance. Bon, je suis en train de regarder le graphique qui est à gauche, et vous voyez le cercle bleu avec 75% des hommes qui ont confiance dans les labels, 12% des hommes qui ne sait pas se positionner, et finalement, on va dire que 13% des hommes qui expriment le fait qu'ils n'ont pas confiance dans les labels. Il y a une différence nette par rapport aux femmes qui sont 67% à avoir confiance, moindre. Rappelons-nous que les femmes sont encore les acheteurs dans les supermarchés, des 2/3 des achats. Les hommes vont dans les supermarchés, mais plutôt pour faire des courses d'appoint, même si le phénomène est en train de changer. Les courses importantes du foyer sont faites par la clientèle féminine au niveau de la GMS, et là on voit qu'effectivement il y a peut-être un déficit de confiance sur le public féminin. Une petite lueur aussi à conquérir, comme le disait Marion, c'est que 18% de ces femmes ne savent pas se positionner en termes de confiance ou pas. Voilà, c'est beaucoup, presque 20% des femmes qui ne savent pas alors qu'elles connaissent les labels.
Je passe maintenant à une petite réflexion juste par rapport au niveau d'études qui est souvent corrélé dans notre étude, qui est tout le temps corrélé dans notre étude, au niveau de revenus de cette population. Et bien là, on voit que plus les personnes sont diplômées, plus elles ont confiance dans les labels. Donc, on monte sur du 76% pour des personnes qui ont du bac plus 4 et plus. Et puis ça décroche bien, on passe à 72% pour les personnes qui ont un bac à bac plus 3, et puis les personnes qui ont un bac sont 64%. Alors, les personnes qui ont un bac dans notre étude, peut-être elles n'ont pas fini leurs études, parce que peut-être elles ont 18-19 ans encore, attention. Hein. Voilà. Et là aussi, des individus qui sont à conquérir, notamment clairement sur les personnes qui ont moins que le bac, soit parce qu'elles n'ont pas fini encore leur bac et qu'elles ont 18 ans par exemple, ou soit parce qu'elles n'ont pas poursuivi leurs études. Et là, on voit 21% de ces individus qui ne savent pas s'ils ont confiance ou pas. C'est quand même beaucoup, et on voit bien que le score de confiance est très lié au niveau d'études. Vous trouverez à peu près la même tendance par rapport au niveau de revenus de nos répondants. À droite, le graphique nous montre le niveau de confiance par rapport à une séparation Île-de-France et province. En Île-de-France et en province, finalement, le niveau de confiance est relativement proche. Nous avons également l'information par région, ancienne région française, nouvelle région française et par département. Et là, cette fois, par région, eh bien, il y a beaucoup d'écarts, beaucoup de différences de perception des labels, d'attente en termes de qualité. Et c'est assez étonnant de voir les tendances qui sont bien différentes dans les réponses. Pas tellement quand on passe Île-de-France, province, mais par contre, quand on traite le dossier par région, là, on voit vraiment des nettes différences. Merci Marion. Là, un focus par filière, puisque dans notre étude, on a étudié la filière viande, que vous voyez en bleu, la filière fruits et légumes, que vous voyez en vert, et la filière lait, que vous voyez en rouge. 2-3 points à relever. Donc d'abord, vous voyez bien qu'on a fait le choix de ne pas mettre les chiffres, hein, juste pour rester sur une tendance générale. Je regarde à gauche, là, le graphique. Et le goût, hein, vous voyez que les histogrammes sont élevés pour le goût, pour toutes les filières, bien sûr. Le côté sanitaire, j'en parlais tout à l'heure, eh bien, il est fort, là, avec l'histogramme bleu qui concerne la viande. Donc, c'est une attente particulièrement forte pour cette population 18-35 ans, le côté sanitaire quand on leur parle viande ou charcuterie. Et puis, en fruits et légumes, il y a quand même des tendances qui sont aussi bien marquées. C'est une attente de produits locaux, une attente de produits respectueux de l'environnement. Vous voyez les barres vertes. Et sur d'autres parties de notre enquête, on a vraiment eu un élément qui ressortait très fortement, c'était une attente de produits de saison, quand on parle fruits et légumes, de façon extrêmement marquée par l'ensemble de notre échantillon. Je passe maintenant à quelques informations sur le consentement à payer. Donc, on leur a demandé à ces répondants s'ils étaient disposés dans la pratique à acheter un produit alimentaire avec un label officiel. Alors, je vais commencer par le bas du graphique. Certains ne savent pas, certains non, ils ne sont pas disposés à en acheter. Certains oui, mais avec un prix identique, que le produit est un label ou pas. Et c'est là où on a le maximum de répondants quand même, dans les 3 filières testées. Néanmoins, on peut voir qu'il y a une acceptation à payer davantage des produits qui portent un label. Alors, on voit la courbe, le graphique vert là, si le prix est supérieur de 5 à 10% par rapport à un produit sans label, eh bien, dans les fruits et légumes, les répondants sont nombreux à consentir à payer effectivement 5 à 10% de plus pour un fruit ou légume portant un label. En viande et charcuterie aussi, les personnes sont moins nombreuses, vous voyez en rouge sur les produits laitiers. Et on est allé au-delà, on a demandé si le prix était supérieur de 20% de plus, parce qu'il a un label par rapport à un produit sans label. Et là encore, finalement, on a beaucoup de répondants qui sont d'accord pour payer jusqu'à 20%, enfin au-delà même de 20%,
notamment sur les produits laitiers. Vous voyez que la bande rouge est conséquente. Elle est même plus importante que les personnes qui disent « je suis d'accord, mais si ça a le même prix ». En viande également, les répondants sont moins nombreux en ce qui concerne les fruits et légumes. Mais néanmoins, il y a une partie de la population donc, qui est tout à fait d'accord pour consentir à payer davantage pour un produit sous label. Voilà. Et bien sûr, on a les détails par profil, on a creusé voilà, tout ça pour nos partenaires. Merci beaucoup, Sandrine, pour ces précisions qui, je trouve, sont très intéressantes. Donc nous, concernant le bonus de notre étude Agriconfiance, on va parler de notoriété, taux de notoriété. Donc en fait, on a posé la question de savoir si les répondants avaient déjà vu ce logo. Alors, il faut savoir qu'il y a 2-3 ans, en fait, on a changé de logo. Donc avant, on avait un logo, donc celui que vous voyez en bas, une assiette en forme de soleil. Donc voilà, si ce logo vous parle, c'est la même chose que le Agriconfiance actuel, c'est juste que le logo a changé. Et donc du coup, on voit que à la réponse de savoir s'ils connaissent au moins l'un des deux logos, pardon, il y a eu 34% de réponses positives. Et si on regarde dans le détail, donc le nouveau logo, on va dire que ça fait 2 ans qu'il est visible sur le marché et en communication. 23% y ont répondu positivement. Et donc le deuxième logo, qui lui a été présent pendant une vingtaine d'années, donc forcément qui a un petit peu plus d'historique, 26% des répondants ont répondu qu'ils avaient déjà vu ce logo. Donc ça, c'est une question qu'en tout cas, pour information, on a posée au début de l'étude. Donc voilà, c'était sans éducation au préalable, d'expliquer ce qu'était Agriconfiance, où là, forcément, ça aurait biaisé les résultats. Et également, bon à savoir, ce taux de notoriété est un petit peu meilleur auprès donc des catégories socio-professionnelles supérieures. Et on a également voilà, mis en parallèle plusieurs logos et labels, on va dire, et de savoir voilà, un petit peu comparer leur taux de notoriété par rapport à Agriconfiance. Donc en fait, on a choisi des logos et labels voilà, dont on entend régulièrement parler et qui cherchent également à se faire connaître au même titre qu'Agriconfiance et qui se positionnent en tant que label. Donc finalement, qu'est-ce que ce graphique va nous montrer? On peut ressortir en fait 3 grands groupes de labels. Donc le premier, ça va être le label bio, qui a un taux de notoriété, donc là qui est ressorti à 96%. Mais voilà, on peut dire que c'est vraiment le label que toute la population va connaître. Le deuxième groupe, c'est le groupe en bleu, donc avec bleu blanc cœur, verger éco-responsable et zéro résidu de pesticides. Donc ça, ce sont des labels qui vont avoir des taux de notoriété autour de 50%. Et en fait, voilà, on remarque qu'en fait, le point commun entre ces labels, ce sont des démarches qui ont un fort investissement en communication, notamment à la télévision, à la radio, dans les magazines. Donc voilà, c'est le point commun qu'on peut trouver en fait finalement à ces logos. Et voilà, tous les autres donc qu'on va retrouver en vert donc en bas du graphique, dont fait partie Agriconfiance. Voilà, ce sont les autres qui essayent de se faire connaître, qui communiquent, mais peut-être avec des budgets moins importants que les précédents. On va dire qu'ils ont finalement tous un taux de notoriété entre 20 et 25%. Ils sont, on va dire, plus ou moins au coude à coude en termes de taux de notoriété. Donc finalement, voilà, on est dans le troisième groupe, mais on est au coude à coude avec d'autres démarches voilà, qui sont peut-être plus connues selon certaines filières parce qu'ils vont être monofilières. Finalement, quand on regarde, on interroge un consommateur lambda, on a le même taux de notoriété qui va ressortir. Et donc du coup, comme je vous avais annoncé, je vais vous parler rapidement du baromètre de consommation et perception des produits biologiques en France. Donc ça, c'est réalisé par l'Agence Bio tous les ans. Et donc en 2022, ils ont souhaité mettre dans ce baromètre toute une partie où en fait ils ont comparé le label bio avec d'autres démarches. Et dedans, ils ont mis Agriconfiance. Et c'est des résultats qui sont assez positifs et encourageants pour Agriconfiance.
Donc tout d'abord, la première question, c'est la question de la notoriété. Donc du coup, voilà, nous allons vous montrer différents labels, logos ou certifications. Pour chacun d'eux, veuillez indiquer si vous les connaissez. Donc le premier, c'est le label bio, donc qui est le porteur de cette étude. Mais voilà, sans surprise, hein, faut le reconnaître. Après, on voit qu'en fait, ils ont sélectionné des labels publics, donc des SIQO, signes officiels de la qualité et de l'origine. Et puis voilà, sur la fin, ça va être des démarches privées, donc bleu blanc cœur, zéro résidu de pesticides, HVE et agri-confiance. Et ce sont des démarches qui sont, on va dire, multifilières. Donc voilà, je pense que c'était vraiment leur souhait de rester sur des labels qui pouvaient être présents sur différentes filières. Donc on voit que agri-confiance, en effet, bon, c'est le dernier de la ligne, donc avec un taux de notoriété au global de 20 mais finalement qui rejoint en fait notre étude consommateur où je vous annonçais un taux de notoriété entre 20 et 25 Ensuite, auprès des connaisseurs de la démarche, ils leur ont demandé, donc la présence de ces, labels vous donne pas du tout, plutôt pas, plutôt ou tout à fait confiance envers le produit. Et donc là, je vous ai souligné en jaune la place d'agri-confiance. Et en fait, on voit que finalement, donc par rapport à notre taux de notoriété, on gagne 2 places dans le classement, on va dire. En fait, on peut en déduire tout simplement que voilà, lorsque quelqu'un connaît agri-confiance, eh bien visiblement, il va faire plus confiance que d'autres démarches, étant donné qu'on a gagné certaines places. Donc bon, l'objectif, c'est pas du tout de dénigrer aucune démarche, mais juste, c'est plutôt positif pour agri-confiance de voir que finalement, il gagne des places en termes de confiance. Et également, si on zoome, un petit peu, parmi les connaisseurs de la démarche, donc il y a ceux qui, ont au moins déjà vu le logo, qui a déjà vu le logo ou au moins déjà vu le logo. Il y a ceux qui connaissent le logo et ceux qui connaissent précisément le logo. Donc ceux qui connaissent précisément le logo, on va dire que c'est, des très bons, connaisseurs. Et en fait, quand on regarde les répondants, qui connaissent précisément le logo et qui ont confiance envers, les labels, Agriconfiance, c'est celui qui a le meilleur taux de réponse. Donc finalement, on peut en déduire que parmi, on va dire, les très bons connaisseurs de la démarche, ils lui donnent vraiment tout à fait, ils donnent tout à fait confiance à Agriconfiance. Et donc, dans la même schématique, voilà, concernant l'attention portée au label lors des achats, donc voilà, la question a été posée: êtes-vous personnellement, pas du tout, plutôt pas, plutôt ou très attentif à leur présence? Et à nouveau, donc j'ai surligné en jaune la place d'Agriconfiance, on voit que par rapport à sa notoriété, eh bien, elle va gagner 2 places supplémentaires. Donc ce qui va être, à nouveau, positif pour Agriconfiance parce que quand une personne connaît, la démarche, eh bien, elle va vraiment y attacher particulièrement de l'importance lors de ses achats, voilà, peut-être un petit peu plus que d'autres démarches. Et à nouveau, si on zoome, donc parmi les connaisseurs, donc ceux qui connaissent un petit peu, ceux qui connaissent le logo et ceux qui connaissent précisément le logo, Agriconfiance, c'est encore, le label qui, ressort, le mieux, donc parmi ceux qui le connaissent et ceux qui le connaissent très bien. Donc encore un résultat qui est vraiment, très, très encourageant pour nous. On en a terminé, avec, voilà, toute notre présentation. Bon, j'espère que vous avez appris des choses, que ça vous a suscité, de l'intérêt, peut-être des idées pour la suite. Voilà, à savoir que moi, je peux vous envoyer, l'étude Agriconfiance, si vous le souhaitez. Donc vous pourrez m'envoyer un mail, voilà, pour me la demander, il y a aucun problème. Pour rappel également, le catalogue produit dont je vous ai parlé au début est accessible, sur notre site web et également cette présentation, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je peux vous l'envoyer, sans souci. Vous pourrez également revoir ce webinaire. Pareil, je le mettrai sur, notre site internet, sur notre chaîne et sur notre chaîne YouTube, voilà, pour que si vous le souhaitez le regarder à nouveau.